Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo que j'ai nommée nouveauté maquillage. Je voulais pas l'appeler haul euh, parce que clairement c'est tout sur le même sujet on va dire et puis bon c'est pas un haul. En fait je voulais juste vous présenter les dernières acquisitions maquillage, donc pour la plupart, à peu près 90% des choses que je vais vous montrer sont des palettes puisque je suis fan inconditionnelle de palettes et je voulais vous les montrer parce que je ne ferai pas de revue je pense sur chacune d'entre elles. Du coup je voulais quand même vous les montrer dans une vidéo et c'est pour ça que je fais celle-ci. Donc la première, il s'agit de la Shadow Box de Urban Decay qui se présente comme ceci. Le carton est comme ceci. Alors elle, je vous ai fait une revue dessus, je ne sais pas si elle sera publiée avant ou après cette vidéo puisque je les ai tournées le même jour. Donc elle se présente comme ceci. Je vous mettrai le lien de la revue en barre d'infos, comme ça vous verrez un petit peu les swatchs si elles vous intéressent. En tout cas, elle est vraiment très belle. Juste petite info, spoil dirons-nous, enfin les fards qu'il y a dedans ne sont pas des exclus. Apparemment, ce sont des fards que vous pouvez retrouver dans des palettes type la vis 1, peut-être la vis 2, et puis genre les Book of Shadow, ces éditions-là. Du coup, moi, comme je ne les ai pas, ça me dérange pas. Par contre, si vous êtes fan inconditionnel d'Urban Decay depuis quelques années et que vous avez déjà ces palettes-là, ça fera doublon. Même sur maquillage, en palette, jamais de doublon, dirons-nous. Ensuite, j'ai carrément craqué pour la Return of Sexy de Too Faced. Alors, je sais qu'elle existe depuis un moment et que tout le monde est un petit peu en train de se réveiller sur cette palette. J'ai mis longtemps à me décider parce que je regardais les swatchs sur internet et je me disais... Les couleurs sont belles, mais enfin, je sais pas, j'ai pas le petit truc. Et puis, je l'ai trouvée sur Beauty Bay. Elle est en promo avec les Black Friday. Elle était, je crois, à 27 € et quelques. Je me rappelle plus très bien du prix. Au lieu des 40 et des brouettes de Sephora. Du coup, je me suis dit, bon, allez. Et franchement, je ne regrette absolument pas pour les couleurs et pour le packaging qui est enfer. Alors, elle, j'hésite à vous faire une revue dessus, je verrai. Et voilà, elle est comme ça, le packaging tout en plastique transparent là, il y a des détails partout, elle est carrément canon. Oups, je fais des bêtises. Vous avez le petit crayon noir dedans. Voilà les couleurs. Et puis là, vous avez les petits looks qui sont cachés derrière le miroir. Ensuite, une autre palette où j'ai fait une revue aussi, je ne sais pas quand je la posterai. Il s'agit de la On the Rocks de Smashbox. Alors, j'ai déjà fait une revue sur la grande palette du même nom. Et j'ai craqué pour la petite palette. Alors non, elles n'ont pas les mêmes fards et c'est pour ça que j'ai craqué, sinon je ne l'aurais pas racheté. Elle se présente comme ceci, donc là c'est du plastique. Et voilà, les fards qui sont juste sublimes. Donc les swatchs, pareil, vous pouvez les voir dans ma revue. Ensuite, on va couper les palettes avec un rouge à lèvres. Donc c'est un rouge à lèvres de chez MAC. Donc je suis trop fière, c'est mon premier rouge à lèvres de chez MAC. Mouah, je l'attendais. J'ai pas du tout de Mac vers chez moi, faut que je fasse peut-être 1 h 30 de bagnole, donc c'est un peu chiant. C'est celui que je porte aujourd'hui, donc il y en a qui vont sûrement reconnaître lequel c'est, puisqu'il est super célèbre en ce moment, hein, tout le monde se l'arrache, c'est toujours pareil. Donc, packaging Mac, hein, vous connaissez. Et, et voilà, donc c'est le Rebelle. Voilà, il n'est pas du tout la même couleur, il donne pas du tout la même couleur que sur le raisin, et tant mieux d'ailleurs parce que je suis pas sûre que cette couleur m'irait bien, mais je le trouve tellement magnifique. Il est trop trop beau. Quand je l'ai appliqué, ça a été un moment limite, pas de grâce, mais de communion entre le rouge à lèvres et moi, c'était beau. Voilà, rouge à lèvres MAC, j'adore. J'espère que je pourrai en racheter un jour. Ensuite, on va passer à la marque Neve Cosmetics. Donc j'avais non, tout le monde qui a, puisque les palettes sont en promotion jusqu'au 21 décembre, peut-être qu'ils prolongeront, mais du coup les palettes sont en promo. Je possède déjà les deux palettes qui sont en édition limitée, donc la Duochrome et la Delight. Et je voulais maintenant les éditions permanentes, hein, non.
Hein, depuis qu'il n'y en a jamais assez. Du coup, bah voilà, j'ai pris les trois. Sans promotion à 22 euros. Et avec ma commande que j'avais faite la première fois, j'avais un petit bon de réduction. D'ailleurs, si ça vous intéresse, la marque Nivea Cosmétiques, je vous mettrai en barre d'infos le petit lien de parrainage qui vous fait gagner 5 euros. Donc la première, c'est le packaging bleu-violet avec la déco bleu-verte. C'est celle-ci, donc celle qui a des couleurs pétantes, qui s'appelle Intensimi. Hey, italien. Voilà, donc Neve Cosmétiques, pas de miroir, moi ça me dérange pas. Ça peut déranger certaines, je conçois. Et voilà, les couleurs. On dirait un petit peu comment dire? On dirait un petit peu les trucs de peinture aquarelle qu'on a quand on est enfant. C'est trop mignon. Et voilà, les couleurs sont vraiment sublimes, hein, on est d'accord. Je vais vous faire juste deux, trois petits swatchs. Donc voilà, la taille des fards, hein, on est d'accord, sont juste énormes. Et voilà, la pigmentation, je pense que voilà, il n'y a pas de souci à se faire, mais ça je le savais déjà. Voilà, ah, c'est trop beau, j'adore, je suis totalement fan de cette marque et sortez plein de nouvelles palettes s'il vous plaît. La qualité est excellente, elle est dingue, c'est dingue. Ensuite, deuxième palette, donc c'est avec les petits motifs violets. C'est là, Squeeze Me. Squeeze Me. Pardon pour tous les Italiens de la planète. Et ça, c'est des couleurs beaucoup plus sombres, beaucoup plus dans l'esprit smoky. Mais tellement belles. Allez, on va swatcher deux, trois petits trucs. Voilà. Hein, donc, pigmentation toujours là. Hein, je vous faisais pas une petite blague tout à l'heure. Voilà. J'adore. Je pense que je vais acheter des actions chez Neve Cosmétiques. Je pense que je les rentabiliserai rien qu'avec mes achats, quoi. Bref. Et la dernière, donc avec les motifs jaunes, c'est là. Carissimi. Trop dur à dire. Et là, c'est les tons pastels que je voulais aussi absolument, que je trouve magnifiques. Et voilà. Allez, toujours les deux, trois petits swatchs. Donc il y a un duochrome, je vous le swatch là. Alors vous voyez, en plus, ça ne veut pas partir sur les doigts. Voilà, donc pigmenté, truc de ouf. Voilà, c'est trop beau. Donc le duochrome qui se voit jaune ou vert kaki. J'adore. Puis les autres. J'adore, j'adore, j'adore. Mais je n'ai pas pris que ça chez Neve Cosmetics. J'ai pris des Pastello, puisque je trouve que ce sont les meilleurs crayons pour les yeux de toute la Terre, de l'univers entier. J'en ai pris 4. J'aime bien, ils sentent le crayon. Alors le premier, c'est la teinte Indigo. Donc un indigo, hein, on est d'accord, jusqu'à maintenant. Ils sont crémeux à souhait et tout. J'adore. Pigmenté, vous voyez bien. Hein. Ensuite, j'ai le Blue. Alors lui, je vous ferai un petit zoom sur les swatchs parce que je pense que ces pastellos valent vraiment le coup. C'est un espèce de... Je sais pas le décrire. C'est un espèce de vert bleu gris. Magnifique. Ensuite, c'est le Teal, qui lui est un vert un petit peu turquoise, je dirais. Absolument magnifique. Et le dernier qui est un gris d'enfer. Il m'a carrément fait craquer. Il s'appelle Grey. C'est pas le gris basique, c'est le gris qui a des petits reflets bleutés dedans. Un petit truc bien sympathique. Je vais vous faire le zoom tout de suite avant que j'oublie. Donc voilà. Donc le premier est là. Jusqu'au dernier. Donc vous voyez la qualité du bordel, si j'ose dire. Vraiment, ce sont des produits qui valent le coup.
Donc petit aparté avant que je continue, donc les palettes que je vous ai présentées juste avant sont en promo à 22,78 € et les pastellos sont en promotion à 4,08 €. Et que serait Neve Cosmetics sans leur cadeau, puisqu'à chaque fois ils font un cadeau. Donc là pour toute commande supérieure à je ne sais plus quel montant, peut-être 40 €, vous aviez un pinceau plat qui ma foi a l'air vraiment super bien, il est doux, il est dense. Franchement je n'ai rien à dire, je ne l'ai pas encore testé mais je ne me fais pas tout de suite pour lui. Et j'ai eu ceci. Donc qui s'appelle Peyote, c'est un minéral eyeshadow, ça tombe bien parce que je voulais voir ce que valait leur gamme minérale. Donc ça se présente comme ceci, vous enlevez et vous avez une poudre de eyeshadow, hein. Donc qui est absolument magnifique, franchement. Je pense que vous voyez un petit peu les reflets. Si vous voyez un petit peu des reflets verts, c'est normal, c'est un espèce de beige jaune avec des reflets verts. Donc, je pense que pour les fêtes, lui, il peut être vraiment super sympa. Et en plus, si je dis pas de bêtises, je crois que sur leur site, il doit coûter entre 6 et 8 € la petite ombre à paupières minérale. Donc vraiment, je suis ravie d'avoir eu ce cadeau. Ah oui, puis truc trop mignon aussi de Neve Cosmetics pour Noël. Parce que on a une petite pochette où ils mettent donc les pastellos et palettes enfin, et autres choses si ça rentre. Avec dedans leur carte où il y a leurs produits. Super bien présenté, derrière c'est eux, j'en ai fait une déco, tellement j'ai trouvé joli. Et ils nous ont mis, enfin ils m'ont mis des petites cartes où en fait on peut mettre le nom de la personne à qui on veut l'offrir et en fait c'est pour profiter du bon de réduction de 5 € dont je vous parle, voilà, histoire de parrainage, c'est ça. Donc je trouve ça trop bien comme idée et en plus ils m'ont mis un petit sac de Noël. J'adore. Ensuite, je vais vous présenter trois petites choses, enfin trois grandes choses que je rêvais d'avoir et puis je reculais le moment d'achat. Bien sûr, c'était pas absolument obligatoire de les acheter, on est d'accord, hein, ça reste du maquillage et tout ça. Ou du soin, hein, parce que je ne sais pas ce que c'est encore. Mais je voulais absolument tester, tout le monde en parle, tout le monde en parle, tout le monde en parle, ça m'énervait. Et je ne sais plus quel site, ça doit être Showroom Privé, fait une vente de parfums. Et dedans, qu'est-ce que je vois? Ça! Des brumes corporelles Victoria's Secret. J'en ai pris que 3. Il devait y en avoir peut-être une dizaine de différentes à vendre et je me suis résolue à en acheter que 3. Et bah ouais. Comment dire, clairement tout ce qu'on dit sur elles, c'est vrai. Elles ont une odeur, oh mon dieu, à tomber. À tomber. Ici j'ai la Love Spell, c'est celle que j'avais repérée depuis une éternité. C'est fleur de cerisier et pêche. Elle a une odeur divine quoi. Oh là là. Alors je vous avoue que quand je les ai reçues, je les ai senties une par une. Après elles avaient macéré dans un carton pas mal de temps. Donc peut-être que les odeurs s'étaient un petit peu mélangées. Et je me suis dit quoi? Ah, c'est ça? Oh bah je suis déçue, dis donc, je m'attendais à un truc de ouf. Je les ai laissées voilà, une nuit et puis je les ai ressenties le lendemain. Effectivement, ça n'avait pas du tout la même odeur et c'est une tuerie. Voilà. Ensuite, j'ai pris la Forbidden Fantasy. C'est fruit de la passion et jasmin. Elle aussi, hein, c'est une odeur de dingue. Alors pour le coup, le jasmin, je suis pas très au point sur vraiment la vraie odeur du jasmin. Mais ouais. C'est bien décrit en plus. Mais voilà, odeur magnifique encore. Et la dernière, c'est Passionate Kisses. C'est cerise et vanille, je vais y arriver. Et elle aussi, hein. Elle est dingue. Elle est complètement dingue. Oh, c'est des odeurs fruitées, toutes les trois, et c'est pour ça que j'aime, moi, tout ce qui est parfum, brume et tout ça, faut qu'il y ait un minimum de fruité dedans. C'est ce qui me fait aimer le parfum, c'est ce que j'aime comme odeur. Alors là, c'est carton plein pour les trois, elles sont complètement dingues. Et en plus du packaging qui est clairement magnifique, bah voilà, il y a tout, il y a le parfum, il y a l'odeur magnifique. Donc on sait jamais, guettez showroom privé de temps en temps.
pour voir s'ils ne refont pas cette offre-là. De toute façon, je serai sur le coup aussi. Et ensuite, on va terminer par une palette, évidemment. Alors, je viens de la recevoir à l'instant. Vous allez me dire quoi? Mais c'est un truc vieux! Oui, mais je la voulais absolument. Je m'intéresse un peu aux anciennes éditions de Urban Decay. Tout ce qui est Anniversary, Book of Shadow, tout machin. Et j'ai enfin trouvé la Book of Shadow 4. Donc celle-ci. À un prix clairement raisonnable, puisque je l'ai trouvée à 25 € sur eBay. Alors que des fois, je la vois atteindre des prix juste hallucinants. J'ai déjà vu partir, je crois, à 80 balles. C'est hallucinant. Donc pour ceux qui ne la connaissent pas, elle est comme ceci. Petit packaging. Oups, trop chou. Alors oui, elle prend de la place, on est d'accord, mais ça, je m'en fiche. Alors par contre, je l'ai trouvé, il n'y avait pas le mascara, ni le crayon, il y a juste la petite enceinte avec le cordon, ce qui est pas mal puisque dans beaucoup d'éditions, c'est ce qui manque. Et c'est ce que c'est ce que je voulais avoir. Et voilà les couleurs qui sont vraiment très belles et franchement, il y a des couleurs qui n'ont même pas été swatchées. Vraiment super état, je suis ravie. Donc merci à la vendeuse qui me l'a envoyé. Vraiment super top, je l'ai reçu en 3 jours, donc vraiment top. Merci. Donc je suis vraiment ravie d'avoir trouvé cette édition et prochain objectif d'ancienne palette, ça serait la vis 1, je pense. Voilà, c'est pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, que vous avez trouvé le concept des nouvelles acquisitions maquillage sympa à la place de haul. En attendant, je vous fais plein de bisous et je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao!